Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, toujours en direct live de la bibliothèque, et cette semaine, c'est une nouvelle semaine sur la chaîne consacrée au genre cyberpunk. Oui, vous le savez si vous suivez mes vidéos, que j'adore évidemment le genre et les thématiques cyberpunk, et donc c'est une deuxième semaine, après une semaine consacrée à Shadowrun, que je vais consacrer à d'autres jeux cyberpunk qui ont énormément compté pour moi, et que d'ailleurs je continue, celui-ci en fait partie, à maîtriser aujourd'hui. Je veux parler de Cyber Age. Et donc, Cyber Age, pour les gens les plus anglophones, qu'est-ce que c'est? Cyber Age, c'est un univers qui était paru donc en 90, je crois que c'est tout début de l'année 90, parce que ça me semblait assez tôt en fait, dans mes souvenirs. Je pensais même qu'il datait d'avant, qu'il datait d'avant 90, mais visiblement en regardant la date, je ne peux pas, on va dire, tricher dans mes souvenirs et me dire que donc, voilà, Cyber Age, c'est un jeu que j'ai dû acheter vraiment quand il est sorti au tout début des années 90 et qui est donc un jeu qui se présente sous la forme d'un livret avec un écran cartonné qui rappelle les règles évidemment qui sont utilisées, qui sont celles donc de simulacre, et un livret avec dedans encarté un livret scénario. Mais je vous représenterai ça plus en détail dans un instant, car je dois tout d'abord vous parler de simulacre. Simulacre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'était le système de jeu générique de Cassius Belli, dont le premier hors-série est sorti en 88, si mes souvenirs sont bons. C'était déjà la 7ème édition, et ce système a été créé par le très grand, le très honorable, et qui est, on va dire, une sommité dans notre milieu. Je veux parler évidemment de Pierre Rosenthal. Pierre Rosenthal, donc lui, il a créé le système Simulacre, qui est un système que moi j'ai toujours trouvé extrêmement intéressant, plutôt simple, pas forcément, on va dire, certains disent qu'il n'est pas intuitif. Franchement, je trouve le contraire. Je trouve qu'on a une énorme liberté d'action, de possibilités justement à jouer avec ce système qui est, on va dire, beaucoup plus abstrait techniquement qu'il y paraît, mais qui permet malgré tout de faire, en tout cas de représenter en jeu énormément de petites choses, en fait de manière simple. Comment ça fonctionne Simulacre? Eh bien, votre personnage en fait est défini par ce qu'on appelle donc des composantes. Je vais vous montrer le tableau, c'est le classeur que j'utilise justement pour maîtriser Cyber Age, que j'ai depuis quelques temps. Donc il y a un tableau, donc c'est le tableau qui est ici, où donc il y a des composantes que sont donc corps, instinct, cœur et esprit dans la version, on va dire, des règles de l'époque. Depuis, il y a eu un système qui a été simplifié où il a retiré une composante et un moyen pour simplifier, pour l'initiation. Et donc, ces valeurs évidemment sont chiffrées donc de 1, enfin non, c'est 3 jusqu'à 6 pour les composantes. Pour les moyens, ça va de 0 normalement jusqu'à 4 maximum. Et il y a un dernier élément qu'on appelle donc les règnes, c'est-à-dire sur quoi en fait notre action va porter. Donc on va assembler une composante, donc corps, instinct, cœur, esprit, un moyen, donc perception, action, désir ou résistance, et on va ajouter cela encore, éventuellement, un règne si on le possède également, donc qui est le règne animal, humain, c'est technologique ou mécanique. Ça peut être également, on va dire, la magie, le règne minéral, et ça peut être toute autre énergie, on va dire, également, qu'on peut ajouter pour, on va dire, s'apporter un bonus dans notre action. On ajoute tout ça par rapport à ce que le maître du jeu va nous demander, et on doit faire en dessous strictement, c'est-à-dire pas égal, mais en dessous de cette valeur, avec 2d6. Et plus évidemment on va faire un écart, plus la marge de réussite sera grande, et plus notre action sera une action d'éclat. Ça c'est vraiment pour le système de base. Après le système s'est enrichi de plein de petites choses, puisque après c'est un système générique, donc évidemment il y a un corpus de règles pour chaque univers. Pour le Medieval Fantasy, on va avoir la magie, évidemment. Pour le genre super-héros, par exemple, on va avoir un système qui était décrit, on va dire, justement dans un autre hors-série, euh, et même si les règles étaient dans la base, hein, tout comme la magie, mais après elles ont été un peu plus développées, c'est-à-dire les règles sur les pouvoirs psy, sur plein d'autres choses, dans le hors-série numéro 10, qui est paru avant justement Cyber Age, la deuxième version, hein, c'est-à-dire la version de l'année 95, qui était la deuxième édition, entre guillemets, de Cyber Age.
Donc c'est un système qui est assez foisonnant dans la mesure où il y a eu pas mal de règles supplémentaires qui sont parues dans les hors-séries et même dans Casus Belli à l'époque, et qui permettaient d'adapter techniquement n'importe quel scénario qui paraissait dans Casus Belli au système simulacre. Et d'ailleurs, il donnait la plupart du temps, quand c'était possible, les caractéristiques pour simulacre au niveau de leur scénario. Du moins, il le faisait beaucoup fin des années 90 et 80, début des années 90. Un peu moins après, mais la possibilité était toujours offerte. Voilà. Donc, simulacre, c'est un système générique qui est à la fois, on va dire, plus abstrait, mais quand même qui reste élégant et qui permet vraiment de simuler les choses de manière très satisfaisante. Et moi, je trouve pas trop compliqué une fois qu'on a, on va dire, qu'on a en tête, on va dire, le cheminement de pensée, c'est-à-dire composantes, moyens, règne et éventuellement énergie. Voilà. Après, on a encore une modification possible si on prend des règles avancées, entre guillemets, avec des compétences qui, elles, vont donner un malus si on ne la possède pas, et qui peuvent donner un... Si on est déjà très très fort, on l'a à 0. Et si vraiment, on va dire, on est un expert, une sommité, ça peut aller jusqu'à plus 1, plus 2, mais grand maximum, pas... Ouais, voilà, grand maximum, plus 2. Si mes souvenirs sont bons dans les règles. D'ailleurs, j'ai jamais vu beaucoup de compétences au-delà du plus 1. Jamais même, je crois. Mais bon, voilà, ça c'est pour, on va dire, le système de base. Et moi, ce qui m'avait attiré à l'époque, c'est que donc il y avait plein d'univers qui étaient parus. Donc, parmi eux, donc Captain Voodoo, qui a été réédité il y a peu avec le système simulacre revu, corrigé, simplifié et prévu évidemment pour l'initiation. Donc Captain Voodoo dans l'univers des pirates des Caraïbes, donc ça peut être, on va dire, au 17e ou au 18e siècle, hein, on peut choisir la période à laquelle on joue. Il y avait Aventure extraordinaire et Machination infernale qui les donnaient, on va dire, qui posaient les premiers jalons, on va dire, du steampunk, enfin, on va dire, des aventures dans l'univers de Jules Verne, qui était, on va dire, un précurseur, on va dire, de ce qu'allait devenir le steampunk. Et il proposait donc également un univers beaucoup plus complexe. Donc là, en fait, on est vraiment dans une version de simulacre qui devient un peu plus cossue par rapport aux règles de base. C'est-à-dire par rapport aux règles qu'on va utiliser par exemple pour jouer avec du médiéval fantastique, même si le système de magie était quand même, on va dire, un ajout aux règles qui était déjà conséquent par rapport aux règles de base. Silverage lui proposait donc de vivre à l'époque, alors que venait tout juste de sortir par rapport à la date Cyberpunk et la première édition de Shadowrun. On avait donc la possibilité de jouer dans cet univers qui était vraiment extrêmement nouveau à l'époque. Hein. Je rappelle que le cyberpunk, je referai une vidéo là-dessus d'ailleurs dans le cours de la semaine sur le genre cyberpunk et comment le maîtriser. J'en parlerai plus. Et donc c'était un genre assez nouveau hein, qui datait du début des années 80, donc 81, 83, ça dépend si on prend les premières nouvelles qui ont été écrites ou si on pose le premier jalon, on va dire, avec William Gibson en 83 avec Neuromancien. Et donc voilà, ce genre qui était un genre de science-fiction, donc était assez nouveau dans notre cadre ludique, et en fait il est arrivé assez tôt dans le jeu de rôle. On a vu, on va dire, le fort potentiel que proposait le cyberpunk, et on s'est dit, ah bah il y avait de quoi faire, on va dire, quelque chose. Et donc Pierre Rosenthal avec son ami donc Jean-Pierre Pécaud ont décidé de créer, on va dire, ce supplément qui se compose donc, comme je le disais, c'est une couverture cartonnée, alors il faut y faire très attention. Moi j'ai fait très attention, voilà, c'est le deuxième que j'ai acheté en fait. Hein. L'original, je l'ai tellement étraîné que il en restait plus grand chose. Bon, il y avait encore le livret, hein, mais l'écran, lui, il était, je dis pas en miettes, mais il était extrêmement usé. Donc j'en ai racheté une version évidemment pour ma collection. Voilà, on se refait pas. Et donc cet écran, donc on avait une illustration extrêmement, on va dire, euh, inspirante, vais-je dire, qui fait évidemment référence à Blade Runner. Blade Runner qui, moi, était un film qui m'avait énormément marqué dans les années 80. Donc quand il est sorti, évidemment, je ne l'ai pas vu tout de suite, hein, je l'ai vu un peu plus tard, à la fin des années 80. Ça m'avait énormément marqué. Et donc là, je retrouvais enfin un univers qui me permettait de jouer
dans ce monde, on va dire, qui m'avait fait rêver en tant qu'enfant, entre guillemets. Voilà, là c'est Cyber Age avec la dédicace de monsieur Pierre Rosenthal, que je remercie énormément. Cette vidéo, un petit peu, on va dire, également, c'est une sorte de cri, de cri d'amour, d'appel du pied à Pierre Rosenthal, avec qui j'ai sympathisé à l'occasion d'une convention justement à Kaisersberg il y a quelques années. J'avais joué donc à Captain Vaudou avec lui, ça avait été vraiment un moment très formidable avec mes joueurs habituels que j'avais invité, que j'avais dit il y a Pierre Rosenthal, c'est sûr on y va là, on joue comment dire une partie avec lui, vous allez voir ça va être formidable et ça n'a pas manqué. C'est vraiment une personne extrêmement d'une très grande gentillesse, très abordable, tellement abordable d'ailleurs que je l'ai invité en fait au club Tabula Rasa, donc à l'association Tabula Rasa, un week-end, et il nous a présenté en fait avant que sorte Captain Vaudou les nouvelles règles en fait qu'il testait pour qui allait donc devenir le projet Captain Vaudou. Et donc j'ai eu cette chance de pouvoir échanger avec lui. Voilà, c'est une personne extrêmement cultivée qui a énormément d'anecdotes sur le jeu de rôle à compter, et c'est vraiment passionnant. Moi j'aurais pu l'écouter pendant des heures, d'ailleurs je l'ai écouté parler pendant des heures, en dehors des moments où il a maîtrisé Simulacre, où il nous a donc maîtrisé un scénario on va dire de fantastique contemporain, un scénario post-apocalyptique. Voilà, il faisait vraiment le test dans la plupart des univers. On n'a pas eu la chance de jouer dans l'univers de Cyber Age. Mais donc, si jamais, on va dire, monsieur Pierre Rosenthal regarde cette vidéo, je te le demande, s'il te plaît, fais tout pour que Cyber Age, mais il le sait déjà, je lui ai déjà demandé, pour que Cyber Age ressorte. Ça serait logique, comment dire, que ce soit le deuxième univers de Simulacre qui ressorte, on va dire, qui fasse l'objet d'un financement participatif et d'une refonte. Voilà. Alors, Cyber Age, en dehors de ce livret donc était composé d'une partie univers, une partie règle et un encart scénario, l'heure des héros. Alors croyez-moi, ce scénario-là, alors je l'ai jamais fait jouer avec les règles de Simulacre, mais je l'ai fait jouer avec Shadowrun, il y a déjà quelques années. Donc on avait en fait un univers l'univers qui était présenté dans cette version-là. Vous voyez là, les crédits. Un univers donc, qui était présenté un peu sous la forme d'une encyclopédie. Donc on avait en fait des paragraphes comme ceci, comme une encyclopédie, on va dire, moderne, qui nous parlait en fait, on va dire, de tous les aspects de l'univers, donc avec des thématiques, donc la politique, donc on nous parlait évidemment des corpos, avec toujours en regard la bibliographie et les inspirations. Et c'est ça qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on avait à l'époque, donc dans les marges, et c'était même dans les marges qu'il y avait les choses parfois les plus intéressantes, les références littéraires, les références cinématographiques, BD également, et tout, plus on va dire des petits ajouts qui étaient vraiment très intéressants pour enrichir le monde. Donc après on avait donc une section sur la guerre, voilà, où ils expliquent donc les guerres privées entre les corporations, les légions de mercenaires, on va dire le terrorisme, les soldats suicides, la technologie qui était un gros pan aussi, donc avec évidemment la cybernétique, les manipulations génétiques, les tueurs clonés, etc., les leurs hologrammes, et toujours à chaque fois, on va dire, avec les références d'où venait en fait chaque idée qui était inclus dans ce monde, qui était un monde composite, donc le monde de Silver Age, on joue dans les années 2090, ou univers dominé donc par ce qu'on appelle les technoblocs, c'est l'équivalent des corpos, qui vraiment se partagent le monde. Et donc on fait partie d'un technobloc, et donc soit on est en clair une masse de consommateurs quelque peu passifs, donc qu'on appelle les résidents, soit on va dire on est un acteur du monde, et donc on est en fait une sorte alors on peut dire, on va dire c'est des classes de personnages ou des archétypes, et donc les personnages qui nous étaient proposés par exemple dans cette première version, et ils ont été gardés. Donc on avait évidemment le Blade Runner, on avait le média, enfin ce qu'ils appelaient holo-reporter, le média c'était le terme pour cyberpunk, le cybertech qui était l'ingénieur entre guillemets multidiplôme, donc le mercenaire ou le ronin en fonction de voilà, le jacker qui était l'équivalent donc du Decker ou du Netrunner dans les autres jeux, c'est-à-dire le pirate informatique, et le garde du corps. Donc ça c'était les gros mais il y en avait d'autres, je reviendrai d'ailleurs je décrirai les autres quand je vous ferai
quand je vous montrerai le hors-série, on va dire numéro 16, hein, la deuxième édition entre guillemets de Cyber Age de 95. Et donc on avait tout cela, toute cette encyclopédie, la vie quotidienne, donc l'urbanisme, les aquavilles, donc les villes, on va dire, sous l'eau, l'industrie agricole, les casinos, voilà, les drogues aussi évidemment qui font partie, les courses solaires, on avait aussi l'aspect de divertissement. Donc les drogues qui étaient utilisées, donc voilà, avec des références par exemple aux drogues vidéo, donc qui étaient voilà, les précurseurs un peu de ce qu'il y avait donc dans Shadowrun, c'est-à-dire les drogues qui passaient donc par les médias télé, qui rendaient complètement les gens addicts avec des ordres post-hypnotiques, etc. C'est dans les thématiques évidemment de l'époque. Hein. Là, maintenant, on est plus dans d'autres. On a évolué évidemment sur ces thématiques, mais à l'époque, voilà, c'était ça. Et évidemment également le système pénitentiaire, les gens, donc on avait la description voilà, des faits sociaux, donc les tribus, les onirogrammes, donc les programmes de personnalité. Donc là, voilà, c'est des programmes en fait qui permettent de prendre la personnalité de quelqu'un de connu ou pas, et qui nous donnait dans le jeu des compétences évidemment intéressantes, certes, puisqu'on incarnait par exemple Jules César, James Bond ou Napoléon, voilà, si on voulait être un grand stratège, exemple. Mais évidemment, c'était extrêmement addictif et ça rendait complètement cinglé. Et dans le système simulacre, d'ailleurs, il y a la gestion, on va dire, de ce qu'on appelle l'équilibre psychique, donc c'est un peu la santé mentale. Comme pour l'appel de Cthulhu. Et après, on nous décrit les différents types on va dire, de grands archétypes de métiers. Donc, comme je disais, le jacker, le pirate informatique, le ronin, qui est donc un mercenaire sans, on va dire, sans attache d'une certaine manière, sans qu'il ait, on va dire, une affiliation ou un maître. Voilà, ou sinon, il y a le mercenaire qui lui fait partie d'une légion, qui donc fait partie d'un groupe. Le Blade Runner, qui est donc évidemment, par rapport au nom du film, le privé, mais là il est plus aussi chasseur de primes, on va dire, dans cette version-là. Mais c'est également aussi un détective, hein, évidemment, puisque pour chercher ses cibles, il a besoin d'avoir des compétences de détective. Le rêveur, donc là, c'est quelqu'un qui utilise en fait sa force d'imagination pour enregistrer justement ses rêves. Donc là, c'est comme dans le film Strange Days, pour ceux qui l'ont vu, qui date de la fin, donc enfin milieu des années 90, et qui parlait, on va dire, de la période de la fin des années 90, passage à l'année 2000, avec justement cette technologie qui permet de revivre en fait les expériences des gens et qui rend complètement cinglé. Donc chose qui a été reprise après, évidemment, enfin qui était déjà dans les mœurs pour Cyberpunk, hein, avec la Braindance et avec Shadowrun, donc avec les BTL, donc les plus SimSense. Et les BTL, on va dire les versions plus hardcore. Lolo Reporter, donc l'équivalent donc, du journaliste, on va dire, câblé, cybernétisé, qui est toujours sur le coup pour faire des reportages et des flash chocs, comme dirait Simon Jérémy. Le Shadowmaker, donc là, lui, ça serait celui qui va vous refaire une identité. Le vampire, le chasseur d'organes. Le psycho-killer, donc voilà, c'est pas vraiment un archétype de personnage là. Le vampire, c'était possible à jouer. Le psycho-killer, donc c'est celui qui est complètement défoncé aux drogues et à la cybernétique et qui va donc voilà, commettre des crimes, des exactions, des meurtres. Voilà, le zombie, c'est celui qui a on va dire le cerveau complètement cramé, etc. Donc après, on a un chapitre sur la matrice, donc avec les différents. Voilà, il y avait même des illustrations à l'époque de l'architecture de la matrice. C'était assez innovant pour l'époque. Hein. Quand même, ils avaient fait ces petites illustrations. D'ailleurs, je ne sais pas exactement comment ils les avaient réalisées, mais c'était plutôt intéressant, plutôt malin. Donc, c'était vraiment décrit de manière tellement vraisemblable qu'on s'y croyait. Après, donc, on avait le scénario qui est encarté, j'y reviendrai. Donc, la suite, le thème spatial. L'encyclopédie, de toute façon, va être à peu près sur le même modèle, même dans la nouvelle édition. C'est pour ça que je prends un peu plus en détail. Une nouvelle, donc voilà, la vie d'un jacker. Donc voilà, on est en 17 janvier 2080. Alors oui, 2080, c'est peut-être dans la première édition, dans la celle d'après. On est peut-être plus proche des 90.
Faudrait que je revoie. Mais je crois que la chronologie avait évolué. Et après, donc les règles spécifiques. Donc, et là, on avait vraiment quelque chose d'extrêmement sympa qui avait été initié par Cyberpunk, mais qui, je trouve, dans Cyber Age est beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux décrit en tout cas. C'est, on va dire, des tables de génération, évidemment, de passé. Voilà. Donc, on avait des tables. On avait donc 4 à 8 événements à tirer en fonction de son âge. Ça nous donnait en fait à chaque fois une table thématique avec, on va dire, un événement qui s'était produit et qui nous donnait l'opportunité d'avoir un équipement cybernétique, un contact où il s'était passé quelque chose, on avait eu une cicatrice due à une blessure parce que voilà, quelqu'un nous avait trahi, etc. Après, on avait une table d'équipement en fonction évidemment des événements qui nous étaient arrivés, des précisions de règles sur la localisation des dégâts qui n'existent pas dans les règles de base. Voilà, ça tient sur un petit paragraphe. Hein. Et après, la description de l'équipement cybernétique. Et donc là, il n'y en avait pas une tartine comme dans les autres jeux, c'était extrêmement synthétique, donc il n'y avait pas tout. Et c'était extrêmement facile dans le système de jeu on va dire, de l'improviser. Hein. Les armes, et après, les règles sur la matrice, qui là donnaient quand même donc, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. En 7 pages, voilà, c'est plus que les règles de base. Hein. Les règles de base de Simulac tiennent en 4 pages à l'époque. On avait un système matriciel extrêmement malin. Donc on pouvait dessiner évidemment une grille. Est-ce que j'ai la possibilité de vous montrer, voilà, une grille matricielle, voilà, avec tous les éléments. Donc on a voilà, le cœur du système, le processeur, les fichiers, etc. Donc là c'est dans le scénario justement l'ordre des héros. Qui est vraiment un très très bon scénario. Hein. Voilà, moi je l'ai dévoré à l'époque, je l'ai lu, je le connais quasiment par cœur, ça reste ancré ici. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. Et donc comme je vous ai dit, je l'ai joué moi avec dans Shadowrun, enfin je l'ai adapté dans Shadowrun, on va dire pas mal d'années après. Hein. Ça date, je crois, je l'ai fait au début des années 2010, si mes souvenirs sont bons. Le principe, c'est que les joueurs en fait vont être sans le savoir engagés. Je déflore pas trop hein, parce que si après il y en a qui veulent le jouer, ils vont être engagés en fait pour faire une opération et une opération on va dire mercenaire assez standard, un casse à faire, des données à récupérer. Sauf qu'ils ne savent pas qu'en fait ils sont les héros si je puis dire d'une fiction télévisée où ils sont donc filmés à leur insu et donc doivent faire le maximum d'audimat pour que l'émission continue et on va dire aller jusqu'au bout et essayer donc de découvrir la duplicité et surtout voilà, ils sont mis complètement dans une affaire avec évidemment des corpos extrêmement retors et des histoires évidemment d'IA elles aussi extrêmement dangereuses qui on va dire ourdissent un plan sans pareille mesure pour l'un on va dire avoir le contrôle du monde et l'autre gagner sa liberté. Voilà. J'en dirai pas plus. Mais ça reste en fait un scénario qui je trouve moi n'a pas vieilli et qui est vraiment, on va dire, qui offre, c'est vraiment un gros scénario en plus. Hein. C'est quasiment une mini campagne, hein. Elle peut être jouée, je pense, je dirais en 3-4 séances, voilà, l'heure des héros. Et donc au milieu de l'encart, comme je vous avais dit, il y avait donc le résumé des règles de simulacre. Les règles de base donc, font 4-5 pages, là en 2 pages, tout est décrit et il y a de quoi jouer, hein, franchement. Si on veut pas se prendre la tête, le reste du système en fait il est dedans. On peut recréer des personnages, et on a donc 6 personnages pré-tirés qui nous sont proposés. Voilà, et qui sont plutôt intéressants et équilibrés avec un background en plus et les tirages justement sur les tables qui nous permettent de savoir comment en fait ce background a été mis en place à partir des tirages. Voilà. Donc ça c'est pour la description de la première édition de Cyber Age que je chéris particulièrement, qui m'a donné l'occasion de faire énormément en fait, puisque voilà, vous avez vu, j'ai fait un classeur, c'est mon classeur de maîtrise entre guillemets qui ressemble un peu au classeur de Rollmaster et qui en fait me permet d'avoir sous le coude en fait toutes les règles
donc les règles dites de campagne, donc les règles de base de simulacre, plus on va dire les règles supplémentaires, donc de localisation de dégâts, les règles on va dire également avec le tableau des dégâts, puisqu'on pouvait on va dire avoir des dégâts fixes. Dans les règles de base, c'était des dégâts fixes pour chaque arme. Là, on a des dégâts qui sont en fonction en fait du facteur de l'arme plus la marge de réussite. Donc c'est des lettres qui vont de A à K, et puis après en fonction de la marge de réussite, on a un nombre de points en fait qu'on perd. Il y a un équivalent évidemment pour les véhicules qui est proposé, et une localisation des dégâts avancée, parce qu'il y avait une localisation de base telle qu'elle était proposée dans la. Et là, c'est les règles en fait de la version justement de 95. La voici, donc qui était sous la forme d'un hors-série Cassius. C'est pareil, celui-là je l'ai bien étraîné d'ailleurs, voilà, il a été un peu renforcé parce que je l'ai beaucoup lu, relu et utilisé. Donc là, on a de la même manière l'encyclopédie. Donc là, c'était présenté une sorte de bichromie noir et fluo. Alors ça faisait un peu mal aux yeux, je dois avouer. Moi surtout qui suis assez sensible de ce côté-là. Voilà, ça faisait quand même. Mais l'ambiance qui s'en dégageait, évidemment, qui était celle d'un vieil écran, on va dire cathodique, qui dégageait des lumières fluo, était plutôt sympathique. Donc on avait la description de la même manière, donc c'était vraiment l'encyclopédie qui avait été reprise et développée. On va dire, il y avait donc des nouvelles entrées, des nouvelles thématiques qui avaient été rajoutées. Donc il y avait un peu plus de pages, des nouvelles illustrations, comme par exemple celle des robots sentinelles, des métagardes, comme on les appelait dans le système. Voilà pourquoi je mélange en fait les terminologies de tous les jeux cyberpunk. C'est à cause un petit peu aussi de Cyber Age, parce que voilà, chaque jeu en fait a sa propre terminologie, puisque voilà, par exemple donc, pour Shadowrun, le pirate informatique c'est le Decker, dans Cyberpunk c'est le Netrunner, et donc dans Cyber Age c'est le Jacker. Donc j'utilise l'un ou l'autre des termes, on va dire, de manière assez... en tout cas dans Cyber Age. Et on a ce contexte en fait qui nous donne vraiment des idées très intéressantes. Il y a des idées de scénario en fait à chaque page. Et c'est vrai que j'ai jamais utilisé en fait le contexte de Cyber Age tel qu'il est décrit comme ça. Je l'ai toujours adapté en fait à un univers que moi j'ai créé. Celui dans lequel j'ai le plus joué, c'est on va dire l'univers des romans donc, de Walter John Williams, câblé. Voilà, c'est celui que j'ai adapté. Il y a un supplément d'ailleurs Cyberpunk qui est dédié, que j'ai développé, on va dire, à partir de ma lecture des romans. Parce qu'il y a plusieurs romans, entre guillemets, qui font partie normalement de cet univers. Il y a Câblé, normalement le souffle du cyclone qui y est rattaché, plus quelques nouvelles qui sont rassemblées dans un gros pavé qui s'appelle Câblé justement. Qui est vraiment une grosse édition, c'est vraiment une pavasse que je vous conseille d'ailleurs, mais bon, j'en reparlerai. Et donc on a la description également donc, de tous les aspects de la même manière. Plus là on a toutes les règles qui sont rappelées. Donc voilà, avec la feuille de personnage. Donc là on a une feuille de personnage d'ailleurs avec le système de base. On a donc après les mécanismes de jeu qui sont décrits avec les règles dites de campagne. Donc normalement c'était prévu pour jouer sur la durée. Et donc on a cette feuille-ci, voilà, qui est la feuille avec toutes les compétences, donc vous voyez, qui sont par catégorie. X, c'est celle qu'on ne peut pas utiliser du tout si on ne possède pas quelques points dedans. Après les autres, donc on peut les utiliser, mais cette catégorie-là, donc on va avoir -4 à notre jet, -2, et 0, c'est les compétences, on va dire, communes un peu à tout le monde, qu'on peut avoir de base. Voilà. Donc la description du système de jeu. De la même manière, les tables, ils sont quasiment. Le système était bien fichu, donc il n'y avait pas besoin de revoir. Et après avoir donc décrit, donc là vous voyez, il y a les personnages, il y a juste le cybertech qui a été remplacé par un autre, par on va dire un cybertech de l'espace profond, entre guillemets, quelqu'un qui évidemment a vécu dans l'espace et qui ça se voit sur sa tête. Plus un chapitre qui n'existait pas, donc c'est un chapitre secret qui, on va dire, prend des aspects, on va dire, de certains éléments en fait de l'univers. Donc un sur Media Assist, j'en dirai pas plus pour ceux qui veulent découvrir. Voilà, ce supplément-là, il est assez facile de le trouver en PDF.
Donc d'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, je pourrais leur donner volontiers. Euh, mais il est assez facilement trouvable sur le net avec un petit peu de recherche, hein. Même si je ne promeux pas du tout, on va dire, le piratage d'aucune manière. Voilà, c'est des choses qui sont très très dures à trouver. Celui-ci, le trouver, on va dire, en version papier, c'est possible et normalement, c'est pas très cher. Par contre, trouver la version de Cyber Age, la première version, là, c'est plus délicat et surtout en bon état, ça va être extrêmement compliqué. D'autres secrets donc, ayant rapport à la matrice. Voilà, comment inclure également, on va dire, une forme de magie, on va dire, justement liée à la matrice. Et après, à la place du scénario L'heure des héros, on avait donc des scénarios. Et il y en avait trois. Donc le scénario Nouvelle-Babylone, où donc là, on refait Piège de cristal, en fait, l'inauguration d'un nouvel immeuble, et évidemment, les personnages vont rester coincés dedans. C'est un donjon cyberpunk, entre guillemets, mais qui est bien, on va dire, pour lancer on va dire, la chose. Opération Nemo, qui là se passe, si mes souvenirs sont bons, dans une cité sous-marine, donc ce qu'on appelle une aquaville. Et évidemment aussi un dernier scénario, donc le Pays des rêves, qui là a un rapport évidemment avec Captain Vaudou, justement, puisqu'il y a normalement d'après mes souvenirs, un, alors c'est ouf, il y avait des illustrations, ah oui voilà, les illustrations étaient là. Je ne me trompe pas, donc oui, non, c'est pas dans le Pays des rêves, donc du coup c'est dans le scénario d'avant, donc Opération Nemo. Il y a un rapport en fait, puisqu'on a en fait une illustration là ici qui est tirée justement de Captain Vaudou. Et il y a une référence en fait à l'univers de Captain Vaudou, puisqu'il y a des parcs d'attractions entre guillemets qui font revivre certaines époques, donc type Westworld, hein. Déjà à l'époque, eux, ils avaient en 95, bon, faut dire le film Westworld date déjà des années, c'est des années 70, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc cette idée avait été reprise et avait été donc développée dans les scénarios. Voilà. Donc voilà, là c'était une vidéo plus courte que d'habitude, ne vous inquiétez pas, il y en a une plus grosse qui va arriver juste après sur la gamme Cyberpunk. Mais je voulais vous parler tout d'abord donc de Cyber Age, de ce jeu qui moi m'a accompagné et m'accompagne encore. De temps en temps, voilà, j'ai une rage folle, une idée, et donc voilà, je prends mon classeur, je sors donc des feuilles de personnages, j'en ai toujours de prêtes. Voilà, elles sont là d'ailleurs. Et on fait des personnages de Cyber Age et on redécouvre un nouvel univers que je leur propose. C'est vraiment une campagne à on va dire, je dis pas à l'improvise. Enfin, oui, si, d'une certaine manière, j'improvise le monde avec l'aide de mes joueurs et c'est plutôt pas mal. Et j'utilise d'ailleurs des outils très intéressants également dans les contextes cyberpunk, c'est les fameuses cartes de nanochrome. J'y pense parce que là je les ai là. Bon, là je ne vais pas aller vous les chercher, mais elles sont sur les étagères parce que je les utilise aussi pour Shadowrun, pour leur donner, on va dire, une relance supplémentaire de karma et des petits pouvoirs particuliers. Et donc ils ont la possibilité, comme c'est prévu dans les règles de nanochrome, dont je vous parlerai plus tard, de tirer une galère pour récupérer justement une carte. Donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir un petit problème qui vont leur permettre de recharger en quelque sorte leur karma et d'avoir de nouveau une relance. Voilà. Donc, Cyber Age, un jeu que moi je vous conseille vraiment. Déjà, rapport qualité-prix à l'époque, c'était imbattable, hein. Je vous rappelle que le premier, là ici, même si bon, vous n'arriverez pas à le trouver à ce prix-là, il est 59 francs quoi. 59 francs, donc c'était pareil hein, pour tous les livrets, hein, que ce soit Captain Vaudou ou Machination Aventure Extraordinaire et Machination Infernale. Où là, voilà, c'était 45 francs hein, le hors-série. Donc, on avait tout ce qu'il fallait en fait en un magazine. C'était très dense hein, en fait. Il y avait énormément de choses. 3 scénarios, plus tout le système de jeu et un univers décrit, on va dire. Alors, l'univers, lui, l'encyclopédie, elle faisait en somme. L'encyclopédie faisait. Voilà, 40, il y avait 40 pages. 40 pages d'encyclopédie. À peu près autant on va dire de règles et donc 3 scénarios. On avait quand même des outils d'initiation à l'époque qui étaient plutôt intéressants et plutôt abordables. Aujourd'hui, franchement, trouver des outils d'initiation à ce prix-là, sauf si vous évidemment vous prenez des choses gratuites sur le net. Là, comme c'est gratuit, eh ben, ça vous coûte pas grand-chose, évidemment. Mais là, je pense quand même qu'à l'époque, on n'était pas de reste pour trouver justement des
des choses pas chères qui nous permettaient de débuter le jeu de rôle et surtout de jouer, on va dire, facilement dans nos univers préférés, en plus d'avoir un système qu'on pouvait réutiliser après pour faire d'autres choses, c'est-à-dire donc le système simulacre. Voilà, j'en ai fini donc avec cette première vidéo sur un jeu donc que je voulais vous présenter parce que voilà, il a énormément d'importance pour moi. Donc à nouveau, voilà, si vous regardez cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, Pierre, je t'en prie, fais tout. Voilà, je suis prêt à te soutenir, Coréam, pour que justement Cyber Age renaisse. Et donc, je vous invite à le partager. Si vous aimez le système simulacre, à tester. Si vous aimez l'univers cyberpunk, à le tester aussi. Quel que soit, on va dire, par quel biais vous y entrez, voilà, Cyber Age, tester, c'est vraiment l'approuver. Et voilà, une telle qualité de jeu, puisque c'est on va dire, le jeu, il y en a d'autres évidemment, mais parmi les jeux, on va dire, de thématiques cyberpunk, en France, il y en avait très très peu, de créations françaises, il y en a très très peu, je vous en présenterai d'autres, hein, ça existe évidemment, mais il y a beaucoup sont en fait des traductions qui ont été enrichies, comme par exemple justement The Sprawl ou Tech Noir ou ce genre de choses. Mais voilà, le cyberpunk, c'est un univers incontournable dans notre passion. C'est voilà, une déclinaison de la SF qui, je pense, a énormément de place, qui est beaucoup plus abordable qu'il y paraît, qui peut peut-être, on va dire, rebuter certains parce qu'ils le jugent trop complexe, mais c'est pas plus complexe, on va dire, que la hard SF. Hein. Non, et en plus ça permet d'aborder des thématiques beaucoup plus intéressantes, mais ça j'y reviendrai dans les futures vidéos. Voilà, je m'en arrête là parce que sinon je ne vais pas avoir fini de parler. Et je vous dis donc à bientôt et cliquez voilà, sur le pouce si vous avez apprécié. Je pense que vous avez apprécié. N'hésitez pas à faire des commentaires, venez parler sur le Discord si vous le souhaitez pour poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il arrive, jouez bien et jouez Cyberpunk.